Shalom, shalom. Je voudrais vous saluer, je voudrais bénir quelqu'un ce soir. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le rendez-vous de savoir. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'avoir l'orientation du Seigneur, d'avoir les instructions de Dieu. Et donc, bien-aimés, voici cet espace que Dieu a dédié, cet espace que Dieu nous donne pour que nous recevions la connaissance. Et c'est pourquoi, comme vous savez, depuis quelque temps, où la situation que notre pays traverse nous amène à vous adresser à vous depuis notre Facebook Live. Et nous avons concocté un programme pour que vous soyez toujours connectés, pour que vous soyez toujours, je vais dire, comme un vase d'honneur que Dieu a préparé d'avance pour sa gloire. Donc c'est une opportunité, c'est une occasion pour toi de ne pas rester sans la parole. La parole vient chez toi à la maison. Je vais t'inviter à te connecter. Je vais t'inviter à prendre toutes les dispositions pour être témoin de ce moment. Alléluia. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous allons demander que notre Seigneur étende sa main sur ce programme. Que notre Seigneur bénisse ce moment. Prie avec moi. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Yahvé Dieu, Dieu puissant, pour ce moment, pour ce programme. Mercredi du savoir. Car tu as dit que par manque de connaissance ou par faute de connaissance, ton peuple périt. Et pour ne pas que ce peuple soit sans connaissance, tu as mis en place ce programme. Tu as mis en place ce moment. Et nous sommes là. Et nous voulons te recommander cet instant. Nous voulons te recommander ce moment. Et nous prions que tu étendes ta main et que tu bénisses ce programme. Nous prions que ce moment soit un vecteur, je vais dire, de réception de la parole. Que ce moment soit, ô Dieu Tout-Puissant, un temps où le peuple se dispose afin de te recevoir dans le cœur. Bénis ce programme. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer notre moment, laissez-moi vous amener à écouter une chanson d'une bien-aimée chante Félicité pour vous égayer ou du moins pour vous amener à vous disposer, car nous savons très bien que la louange dispose les cœurs. Donc écoutez avec moi, oui, ce cantique. Je n'ai pas de droit d'auteur sur ce cantique, mais je voudrais que nous puissions déguster ensemble. Écoutons ensemble ce cantique de la chante Félicité. Les chants des hommes de Bré, Kanda yon de Bré, Lazare yon de Bros. Vous savez, la louange a une puissance. La louange
manifeste la gloire de Dieu. La louange fait trembler le diable. Je veux que tu reçois chez toi à la maison le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit dans vos maisons. Oh, passez avec moi un moment merveilleux avec le Seigneur. Chatakabos. Oh, vous passez ce moment avec moi, bien-aimé. Hey. Oui, c'est ça le mystère de Jésus. Quand la situation est difficile, c'est là que Jésus demande sa puissance. Aujourd'hui, tout le monde est apeuré par rapport à la situation. Mais je veux te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus est assis sur son trône. Come now, Zion, and pray. Recevez. Je vais saluer, oui, l'épouse de notre ancien diacre qui s'est connecté, maman Dia, Edith, que Dieu te bénisse. Je vais saluer le diacre, dis quoi, malgré qu'il est au travail, il est connecté, diacre, que Dieu te bénisse. Oui. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Je vais saluer mon fils Ouleta Delmas. Salomon. Aujourd'hui, sois béni, sois béni, sois béni. Les beaux chants millions de bruit. Jésus, 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 papa. Jésus, 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 papa. Jésus, 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 papa. Recevez Jésus dans vos maisons. La parole vient à vous. Vous. La parole de Dieu vient vers vous dans vos maisons. Oh Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. C'est avec cette belle chanson de la Sainte Félicité en Ménamoussou, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Nous allons commencer notre moment. Je vais saluer Ange de la Diva, sois bénie, elle vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Je veux également saluer tous nos bien-aimés qui commencent à se connecter. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors nous allons commencer notre moment. Nous sommes là ce mercredi de savoir. Le mercredi de la connaissance. Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut te donner une parole d'exhortation, ou du moins une révélation. C'est tellement par rapport à cette situation, tu te poses trop de questions. Mais Dieu veut te parler ce soir. Alors, mercredi du savoir, notre slogan c'est nous avons des problèmes, mais Jésus a des solutions. L'humanité a des problèmes, mais Jésus a des solutions. Et je ne sais pas quel est le problème. C'est vrai que nous tous, nous savons qu'il y a une maladie, il y a un virus qui
qui est en train de se propager et qui est en train de décimer. Mais au-delà, bien aimé, au-delà de cette maladie, il y a bien-aimés, il y a des bien-aimés, il y a évidemment d'autres situations que nous rencontrions. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur cette situation, c'est vrai. Mais au-delà de cette situation, il y a encore des problèmes que chacun vit. Alors donc, je voudrais te dire que quelle que soit la situation, Jésus a des solutions. Prenons le psaume 33, de verset 12 au verset 22. Le psaume 33, de verset 12 au verset 22. Je le lis dans la version français courant. Dans la version français courant 97. Il dit: heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé a tous intelligence et volonté. Il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. À la guerre, je dis bien à la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie. Même en temps de famine, quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oh, à cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Parole du Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père, pour ta parole, pour ce passage, parce que c'est sur ce passage que je vais échanger avec ton peuple et je prie de bénir ce texte. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc voyez-vous, au verset 12 de Psaume 33, il dit: heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Ça veut dire que toute nation qui a pour Dieu le Seigneur, ou qui s'est choisi Dieu le Seigneur, cette nation est heureuse. Et dans la version Chouraki, il dit ceci: en marche, la nation dont Adonai est l'Élohim. En marche, la nation dont Adonai est l'Élohim. Alléluia. Alléluia. Alors, frère, le thème ce soir sur lequel nous allons échanger, c'est posséder Christ est la clé pour toute nation qui aspire au bonheur. Posséder Christ est la clé pour toute nation qui aspire au bonheur. Je voudrais saluer mon fils, le pasteur Samuel, qui s'est connecté, je le vois connecté, je voudrais bénir mon fils. Merci. Alors, posséder Christ est la clé pour toute nation qui aspire au bonheur. Voici le thème de savoir, du mercredi de savoir d'aujourd'hui. Posséder Christ est la clé pour toute nation qui aspire au bonheur. Alléluia. Alors, selon tout dictionnaire, c'est le dictionnaire politique, il nous donne la définition de la nation. Il dit heureuse la nation. Donc il faut que nous comprenions c'est quoi une nation. Donc nous allons d'abord partir sur le sens étymologique
du mot nation. Il vient du latin natio. Donc il vient du latin natio qui parle de naissance, qui parle de extension. Et donc il est dérivé de natus. Natus veut dire né. Donc une nation est une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique et religieuse. Donc quand on parle d'une nation, en fait c'est une communauté humaine. Et cette communauté humaine a une conscience d'être quoi? D'être unie. Unie par quoi? Unie par une identité historique. Unie par une identité historique, par une identité culturelle, par une identité linguistique et une identité religieuse. Et donc, le mot nation, traduit par le mot hébreu, est govi, govi, qui signifie peuple. Qui signifie peuple. Donc, quand on parle d'une nation, c'est l'ensemble d'un peuple. Alléluia. Et donc, quand on parle de peuple, on parle de personnes. Donc, vous allez d'abord, on va aller sur la base d'individus. D'individus, maintenant, on se réunit, on se met ensemble, on devient une peuple. Et donc, on devient, un peuple. Et donc, étant devenu un peuple, nous allons former une nation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, lisons Acte 17, de verset 26 au verset 29, pour comprendre la pensée de Dieu. Acte 17, de verset 26 au verset 29. À partir d'un seul homme, il a créé tout le genre humain. À partir d'un seul homme, il a créé le genre humain. Il lui a donné en partage toute la surface de la terre, en fixant à chaque peuple la durée de son existence et l'étendue de son domaine. Au verset 27, par tout cela, il invitait les hommes à le chercher. Il invitait les hommes à le chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui. Car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Au verset 28, il dit en effet, c'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont reconnu. Nous aussi, nous sommes de descendance divine. Au verset 29, si donc nous sommes de descendance divine, comment pouvons-nous imaginer que la divinité puisse se représenter par des statues en or, en argent ou en pierre, sculptées par les mains d'un artiste au gré de son imagination? Bien, voici ce que Luc nous dit dans ce passage. Donc, par ce texte, nous voyons que l'Éternel Dieu est l'auteur de la création humaine. Donc, vous voyez-vous que je suis parti d'abord sur la base d'une nation. Parce que notre texte de base, il dit heureuse la nation qui a l'Éternel Dieu. Qui a l'Éternel Dieu. Donc, il part sur la base d'une nation. Heureuse cette nation. Et je vous ai donné l'explication d'une nation. Et donc, quand on essaie de mieux comprendre, on s'en rend compte. Donc, on parle d'une nation, on parle d'individus. Et ce sont les individus qui vont se réunir, qui vont former un peuple. Et c'est parce qu'il y a un peuple, nous allons parler d'une nation. Donc, dans ce texte, nous comprenons aisément que, effectivement, c'est Dieu qui est l'auteur de la création humaine. Je voudrais saluer ma fille Patricia Niapi. Elle vient de se connecter. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous sommes tous d'accord que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Je voudrais bénir la vie des hommes de Dieu qui est aussi connecté. Le pasteur Patrick Yopoué. Sois béni, homme de Dieu. Waouh. Sois béni, révérend. Sois béni, révérend.
Alors donc, dans ce texte, nous voyons clairement que Dieu, ou même du moins l'Éternel, est l'auteur de la création humaine. Donc chaque personne, chaque être humain a été créé par l'Éternel. Donc personne n'est descendu au hasard. C'est Dieu qui a créé chaque être humain. Pour quel objectif? Pourquoi Dieu a créé chaque être humain? Nous le voyons dans notre texte de Actes chapitre 17. Il a créé l'homme en invitant à le chercher. Donc Dieu veut que les hommes qu'il a créés puissent le chercher. Le chercher. Ensuite, il voulait que les êtres humains qu'il a créés s'efforcent à le découvrir. Le découvrir, c'est-à-dire le connaître. Donc il faut d'abord chercher Dieu, l'Éternel qui est l'auteur de la création. Mais quand on le cherche, il faut maintenant chercher à le connaître. Donc il faut le connaître. Et on le connaît au travers de sa parole. Ensuite, il voulait que l'homme qu'il a créé essaie d'entrer en contact avec lui. C'est-à-dire l'adorer. Donc Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse le chercher. Pour qu'il puisse le connaître afin de l'adorer. Donc vous et moi, nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Voici l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Je dis bien tous les êtres humains, sans exception. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Et pourquoi? Parce que c'est en lui que nous vivons. Donc en dehors de lui, nous ne pouvons pas vivre. Et ici, le verbe vivre, il est traduit par le mot zao, qui signifie respirer, qui signifie être parmi les vivants, qui signifie avoir la vraie vie, qui signifie être actif, qui signifie être béni, qui signifie être destiné au royaume de Dieu. Donc Dieu nous a créés pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions le connaître, le découvrir, pour que nous puissions l'adorer. Mais il le fait aussi pour que nous puissions vivre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre en dehors de Christ. Je vais dire à quelqu'un ce soir, celui qui n'a pas Christ, quand bien même il est vie, qu'il vit, il est mort. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Toute vie se trouve en lui. Ensuite, on le dit dans Matthieu 9, verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Donc cet homme reconnaît que Christ détient l'exclusivité de la vie. La Bible dit dans ce passage que sa fille est morte. Sa fille est morte. Sa fille est morte. Et cet homme va vers celui qui détient la vie. My God. Celui qui a entre ses mains la vie. Alléluia. Cet homme va vers lui. Il ne va pas vers d'autres personnes. Mais il va vers qui? Il va vers celui qui a la vie. Et la Bible dit, il lui dit, je sais que ma fille est morte. Mais viens et pose-lui les mains et elle vivra. Donc, Christ est l'auteur de la vie. Il nous a créés pour que nous puissions vivre en lui. Alléluia. C'est en lui que nous agissions. Et ce verbe agir vient d'une variante qui veut dire istémie, qui signifie rendre ferme, qui signifie faire qu'une personne ou une chose garde sa place. Être en sûreté ou être d'un esprit constant. Donc, ici, le docteur Luc dit dans Actes chapitre 17 qu'on vient de lire, que c'est en lui que nous agissons. C'est-à-dire que c'est en lui que nous sommes faits. C'est en lui que nous tenons. C'est à la cause de lui que nous sommes en place. Que nous sommes en sûreté. C'est à cause de lui que nous avons un esprit constant. Que quand il y a des moments difficiles, nous ne vacillons pas. Mais nous sommes fermes. C'est à cause de lui. C'est en lui que nous existons. C'est en lui qu'on existe. En dehors de lui, il n'y a pas d'existence. Il est traduit par le mot einé.
Einé signifie être, exister. Ça veut dire méritant. Et on le voit dans Matthieu 16, de verset 15. Et vous leur dit-il, il dit, vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? C'est Jésus qui pose cette question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Donc, nous existons en lui. Alléluia. Donc, quelle est l'expression, ou bien quel est le sens, ou bien que signifie l'expression en lui? Parce que dans le passage qu'on a lu, il dit c'est en lui et en lui. Donc, que signifie en lui? Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, verset 19 au verset 20, il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc quand on parle de c'est en lui, on parle de Jésus-Christ. C'est en lui. Donc c'est de Jésus qu'on parle. Alléluia. Amen. Donc on parle ici de Jésus. Donc on peut dire que c'est Jésus qui a créé la race humaine, les êtres humains que nous sommes. Il a créé pour que nous puissions vivre en lui, pour que nous puissions agir en lui, pour que nous puissions exister en lui. Alléluia. C'est-à-dire que pour que nous puissions faire toutes choses en lui. Donc cela voudrait dire qu'en dehors de lui, nous ne pouvons pas. Donc la question c'est, est-ce que par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre là, est-ce que nous pouvons vivre en dehors de Christ? Quiconque va vivre cette situation en dehors de Christ sera désemparé, déboussolé. Parce que c'est en lui que nous pouvons vivre cette situation, pas en dehors de lui. Donc les raisons pour lesquelles nous vivons, nous agissons et nous existons, c'est parce que nous sommes de descendance divine. Donc en nous, il a déposé l'esprit. Donc l'esprit de Dieu est en nous. Donc nous devenons descendance divine. Au verset 29, Luc pose une question importante. Il dit, si donc nous sommes de descendance divine, comment pouvons-nous imaginer que la divinité puisse se représenter par des statues en or, en argent ou en pierre? Comment? Voici le problème. Si nous voyons au travers de ce texte que c'est Dieu, l'éternel Dieu, qui a créé la race humaine, c'est lui qui est l'auteur de la vie. Et il nous a créés pour que nous puissions vivre en lui, pour que nous puissions agir en lui, pour que nous puissions exister en lui. Donc, sans lui, nous ne sommes rien. Et ici, le docteur Luc dit, alors, si nous disons que nous avons en nous cette descendance divine, comment pouvons-nous imaginer que la divinité puisse se représenter par les statues? Comment on peut imaginer? Comment? Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se sont détournés du Créateur. Ils ont commencé à adorer la création. Ils ont commencé à adorer la création au lieu du Créateur. Alléluia. Donc si nous adorons la création, sinon que la créature, nous n'existons plus, nous ne vivons plus et nous ne pouvons plus agir. Parce qu'on dit c'est en lui que nous vivons, c'est en lui que nous agissons, c'est en lui que nous existons. Donc si nous laissons celui pour qui nous vivons, celui pour qui nous existons, celui pour qui nous agissons, si nous le laissons, nous ne pouvons plus vivre. Alléluia. Voici le problème de toutes les nations. De toutes les nations. Alléluia. Ce n'est pas seulement notre pays, la Côte d'Ivoire, mais toutes les nations, sans exception, ont pratiquement laissé le Créateur. Donc en décidant d'adorer la créature au lieu du Créateur, nous avons appelé sur nous la malédiction. On a appelé sur nous la malédiction parce que c'est en lui qu'on vit, c'est en lui qu'on existe, c'est en lui qu'on agit. Bon, bien aimé, si il n'est pas là, s'il n'est pas en nous, si nous l'avons mis de côté, mais comment on peut exister? Comment on peut agir? Comment on peut vivre? Donc, voyons ce que nous dit Deutéronome 30, de verset 15 au verset 20. Au verset 15, il dit quoi? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc, il dit, il met devant toi la vie et le bien.
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il dit, mais si ton cœur se détourne, écoutez-moi bien, mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Voyez-vous, il déclare, il dit, si nous détournions, si nos cœurs se détournent de lui, et si nous nous laissons entraîner, et si nous prosternions devant notre Dieu pour les servir, il dit, je déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir traversé le Jourdain. Au verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Voyez-vous, il parle ici avec des mots forts. Il prend aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu va jusqu'à prendre à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Mais la vie, choisis la vie, veut dire choisis le Seigneur. Parce qu'il dit, c'est en lui qu'on vit. Au verset 20, il dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. De cela dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et de Jacob. Donc ici, Dieu dit, il prend le ciel à témoin. Il dit, il prend le ciel et la terre à témoin. De choisir la vie pour vivre. Si nous voulons vivre, nous devons choisir la vie. Et la vie, c'est qui? La vie, c'est Christ. Car la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc choisir la vie suppose choisir Christ. Alléluia. Alors, dans notre texte de base, dans le Psaume 33 au verset 12, il dit quoi? Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Dans la version Shuraki, il dit en marche, une nation qui a Adonai, qui a choisi Adonai comme Elohim. En marche, une nation. Donc une nation qui veut être en marche, une nation qui veut progresser, une nation qui veut réussir, une nation qui veut être bénie, une nation qui veut vivre. Qui veut vivre la joie, la bénédiction, qui veut être heureuse, cette nation doit nécessairement choisir le Seigneur comme Dieu. Le Seigneur comme Dieu. Si notre nation n'a pas choisi le Seigneur comme Dieu, notre nation ne peut pas être heureuse. C'est ce que dit la Bible. Donc qu'est-ce que cela voudrait dire? Heureux parle du bonheur. Quand on parle de heureux, on parle du bonheur. En hébreu, heureux vient du mot hébreu achar, qui signifie aller droit, marcher, faire des progrès, être heureux, une bénédiction. Donc la nation qui veut faire des progrès, dans tous les domaines, que ce soit la technologie, que ce soit la science, que ce soit dans le secteur pharmaceutique, que ce soit dans le domaine aéronautique, dans le domaine informatique, dans les énergies, dans toutes ces choses, cette nation a besoin d'avoir comme Dieu l'Éternel. Parce que c'est lui qui donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse pour faire ces choses. Donc une nation qui veut progresser, une nation qui veut être heureuse, une nation qui veut vivre le bonheur, doit choisir l'Éternel comme Dieu. On le voit dans le psaume 41, de verset 3 au verset 4. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Il ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur.
il le soulage dans toutes ses maladies. Donc voyez-vous, si nous voulons que Dieu nous soulage, si nous voulons que Dieu soit au chevet de notre pays, la Côte d'Ivoire, il est important que notre nation choisisse Jésus comme étant Dieu. Alléluia. Et ça, on va le dire. On le dira tous les jours. C'est vrai peut-être que les gens ne comprennent pas, mais on le dira tous les jours. Que pour que la nation soit heureuse, il faut choisir Jésus comme Dieu. Et en grec, heureux vient du mot makarios. Makarios signifie bienheureuse. Makarios signifie le bonheur. Tout. Donc dans ce passage, le psalmiste nous révèle que la nation que Dieu choisit, ou bien la nation qui a choisi Dieu, doit faire quoi? Doit marcher dans la droiture, dans la justice, doit bannir le péché, et ensuite il fera des progrès. Cette nation, quand cette nation va marcher dans la droiture, quand cette nation va marcher dans la justice, quand cette nation va bannir le péché en son sein, cette nation fera des progrès. Cette nation vivra dans le bonheur total. Cette nation sera arrachée, du moins Dieu va arracher cette nation de la mort, de cette situation dans laquelle nous vivons. Et Dieu va garder cette nation en vie, en même temps de la pandémie et de la famine. Alléluia. Donc nous sommes en train de crier pour notre nation, mais nous devons dire la vérité à cette nation. Pour que Dieu puisse intervenir, tu dois le choisir comme le Seigneur. Donc le problème aujourd'hui, c'est quel est le Dieu de nos nations? Quel est le Dieu de nos nations? Nos nations-là, ils ont choisi quel Dieu? Voici le problème. Et nous devons assumer nos choix. Parce qu'il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que le christianisme a été importé et que ça vient des Blancs. Que nous, ici en Afrique, on a nos dieux. Et donc, il ne faut pas qu'on va oublier nos traditions, on va oublier nos ancêtres, nos mânes. Mais la question qu'on se pose, où sont nos mânes face à cette situation? Parce que vous avez choisi nos mânes comme étant Dieu de nos nations. Vous avez choisi d'adorer les montagnes. Vous avez choisi d'adorer les bois sacrés, des rivières, des forêts sacrées. C'est ceux-là qui sont vos dieux. Mais interpellez-les, appelez-les. Demandez de venir. Demandez aux rivières de vos villages. Demandez aux rivières. Demandez aux cailloux, aux bois sacrés. Demandez aux forêts sacrées que vous adorez, que vous donnez des bœufs tous les jours. Demandez d'intervenir. Alléluia. Quel est le Dieu de nos nations? Les gens ont choisi d'adorer des choses que Dieu a créées. Et ils vont jusqu'à sacrifier l'être humain afin couler le sang pour adorer ces dieux. Mais alors donc crier à ces dieux, comme ça a été le cas de le prophète Élie. Et puis le roi Akab et ses sujets qui ont choisi Baal. Ils ont choisi Baal. Et c'est pour ça que Dieu va arrêter la pluie. Puisqu'ils ont choisi Baal. Élie va le dire, bon, donc comme c'est Baal qui est votre Dieu, criez. Criez maintenant. Criez. Puisque c'est lui qui est votre Dieu. Ils l'ont supplié, ils ont crié. Il n'y a pas eu un signe. Jusqu'à ce qu'Élie prie pour que le feu descende. Donc, le problème aujourd'hui là, nos nations ont choisi quel Dieu? Voilà le problème. Nos nations, les chefs de nos nations, la plupart ont rejeté Jésus. Voyez-vous, c'est pour tout ça que dans nos constitutions, on parle de la laïcité, laïque. Vous savez que tout le monde est libre de pouvoir faire quoi? D'adorer le Dieu qu'il veut. On parle de quoi? La séparation de l'État et de l'Église. Voilà. L'État est séparé, l'Église aussi est à part, la religion est à part, voilà. On s'en fout. Voilà. Quelqu'un peut aller chercher son Dieu, venir l'adorer, ce n'est pas un problème. Tout le monde est libre. Donc si nous vivons comme ça, on ne peut pas être heureuse. Parce qu'on dit, heureuse la nation qui a pour le Seigneur, Dieu. On n'a pas dit heureuse la nation qui a plusieurs dieux. On n'a pas cité les autres dieux. On a dit heureuse la nation qui a pourquoi l'Éternel, qui a pour le Seigneur, Dieu. On n'a pas cité les autres dieux. Alléluia. Donc la Côte d'Ivoire, voici la clé de ton bonheur. Si tu veux vivre dans le bonheur, fais de Jésus ton unique Dieu. Renonce
à tous ces faux dieux. Fais de Jésus-Christ ton seul unique Dieu. C'est ça. Soyons courageux. Fais de Jésus ton seul unique Dieu si tu veux vivre le bonheur. Les nations qui sont en train de comprendre. Moi, j'ai écouté le président Kanye. Quand il prenait la tête de ce pays, ils avaient 3%. 3%. Je sais pas, ils ont les termes économiques. Ils avaient une croissance 3%, la croissance. Aujourd'hui, depuis les 3 ans que le président est là, ils sont à 7%. Mais ce monsieur, nous connaissons tous. Le président Kanye, nous connaissons tous. C'est de lui qui je parle. Nous connaissons tous que c'est un fervent croyant, c'est un chrétien. Il aime le Seigneur. On l'a vu par rapport à la situation qui s'est passée. Il a réuni les hommes de Dieu pour confier la nation. Alléluia. C'est pas pour rien. Nous voyons que là-bas, ils surmontent cette pandémie. Il y a plusieurs cas de guérison. Nous le voyons. Comparé aux autres nations qui ont rejeté Jésus. Alléluia. Qui comptent sur je ne sais pas moi, des experts ou de quoi que ce soit. Mais lui, il a fait de la nation, il a fait, pardon, de Jésus, le Dieu de la nation. Et c'est pourquoi nous voyons ce progrès. Lisons le psaume 44, de verset 12 au verset 15. Il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont féconds, point de désastre. Écoutez-moi bien, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Seigneur. Donc la nation qui choisit l'Éternel le Seigneur vit une vie paisible. Il dit ici que les fils sont comme les plantes qui croissent dans leur jeunesse. Ils croissent dans leur jeunesse, une jeunesse forte et robuste, intelligente. Non pas une jeunesse qui s'adonne aux choses du monde, une jeunesse qui s'adonne aux casses et toutes ces choses, non. Mais une jeunesse consciente. Alléluia. Il dit, nos filles sont comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Nos greniers sont pleins. Il y a plein de nourriture. Regorgeant toute espèce de provision. Il dit quoi? Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 000 milliers. Dans nos campagnes. Nos génisses sont féconds. Et point de désastre. La nation qui a pour l'Éternel Dieu ne peut pas vivre le désastre. Il ne peut pas vivre la captivité. Non, on ne peut pas être esclave. Point de cri dans nos rues. Il n'y a pas de cri dans nos rues. Voici les bienfaits d'une nation qui a choisi l'Éternel comme Dieu. Nous pouvons également dire Jérémie 9, verset 23, verset 24. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici ici, beaucoup aujourd'hui se glorifient parce qu'ils sont sages. Beaucoup dans nos nations se glorifient parce qu'ils ont la force physique. Mais où sont nos sagesses? Où sont nos forces physiques face à cette pandémie? On voit des riches qui se glorifient de leur richesse, qui tapent leur poitrine, qui roulent les grosses voitures, qui vivent dans l'abondance totale, dans l'opulence. Ils se glorifient de leur richesse. Voilà, ils montrent leur richesse. Ils démontrent qu'ils sont riches. Mais bien aimés, face à cette pandémie,
la richesse ne peut rien faire. Beaucoup vont mourir, laisser leur château, vont mourir, laisser leur compte rempli de milliards. Tout ce qu'ils ont emmagasiné, tout ce qu'ils ont caché partout, ils vont les laisser partir. Parce que ces choses ne peuvent rien freiner. Le coronavirus, ce n'est pas possible. Alléluia. Mais il dit que celui qui se glorifie, celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir l'intelligence de le connaître. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que notre nation connaît le Seigneur? Alléluia. Est-ce que notre pays là, il connaît le Seigneur? Il dit de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Frère, c'est Dieu qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre. C'est lui. Maintenant, est-ce qu'on a fait de lui notre Dieu? Car c'est à cela que je prends plaisir. Voilà. Donc, écoutez-moi bien. La clé, comme je l'ai dit, la clé du bonheur, c'est la nation qui a fait de Christ son Dieu. Donc, si la Côte d'Ivoire veut vivre le bonheur, c'est le lieu véritablement de faire de Jésus-Christ son Dieu unique. C'est le lieu de bannir, c'est le lieu de jeter, c'est le lieu de brûler tous ces faux dieux qui n'ont pas de puissance. Et c'est le lieu de se tourner vers Jésus-Christ. C'est le lieu de chercher Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le Dieu que Dieu nous a donné. C'est lui. C'est lui. Il dit le seul nom qui a été donné par lequel on est sauvé, c'est lui. Il n'y a pas autre Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, laissez-moi vous emmener deux pas à faire si nous voulons une nation heureuse. Deux pas. Si nous voulons une nation heureuse, nous devons faire deux pas. Le premier pas, c'est quoi? Selon Ecclésiaste 10, de verset 17, il dit heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donc, le premier pas à faire, c'est quoi? C'est d'avoir un gouvernement intègre. L'intégrité. Quand dans une nation, il n'y a pas d'intégrité, quand on n'est pas intègre, il va avoir quoi? Il va avoir le désordre. Quand il n'y a pas l'intégrité, quand il y a la corruption, quand il y a la malversation, il y a la mauvaise gouvernance, nous allons nous retrouver dans un état de désastre. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous allons pour éviter cette propagation. Véritablement, si au début, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons prié, nous avons jeûné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la nation n'a pas Dieu, la nation Côte d'Ivoire, son Dieu n'est pas Jésus. Ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont fait quoi? Ils ont fait des choses terribles qui ont envoyé le désastre. Donc il faut que nos gouvernants, ou fait que le gouvernement des nations soit des gouvernements intègres. L'intégrité. Il dit ici, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Le roi doit être de race illustre. C'est quelqu'un qui a une bonne moralité, une bonne probité. C'est ça. Donc ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à la tête de nos nations, doivent être des hommes et des femmes intègres. Car l'intégrité fait partie de Dieu. Donc si nous avons des gens qui nous dirigent, qui nous gouvernent, s'ils ne sont pas intègres, il va y avoir toujours ces genres de situations. Donc le premier pas à faire, c'est de prier pour que nos gouvernants soient intègres. Donc un gouvernement intègre. Deuxième chose, c'est de prier et de demander pardon à Dieu. Romains 4, verset 7, il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Tant que notre nation n'a pas vu son iniquité pardonnée, ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées dans cette nation. Trop de choses.
de mauvaises choses se sont passées dans cette nation. Donc il faut que nos iniquités soient pardonnées. Par qui? Par le Seigneur. Mais comme on n'a pas choisi Jésus comme Dieu, alors que c'est lui qui pardonne, c'est lui qui efface les iniquités. Tant que nos péchés n'ont pas été couverts, ça sera difficile. Et donc, première chose, c'est de prier pour avoir un gouvernement intègre. Prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de ceux qui nous conduisent, d'être des hommes, des femmes intègres. Parce que s'il n'y a pas d'intégrité, tout ce qu'on va faire, ça va être zéro. Ça ne va pas produire quelque chose. Nous sommes en train de prier. Mais si nous prions et que ceux qui nous dirigent ne sont pas intègres, comment est-ce que Dieu peut agir? Comment est-ce que Dieu peut travailler? Comment? Voyez-vous vous-même ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 300. On aurait dû éviter cela. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il n'y a pas eu l'intégrité. Comme il n'y a pas eu l'intégrité, il y a eu quoi? Il y a eu des compromissions. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à la propagation de cette maladie. Voyez-vous? Alléluia. Et donc, la deuxième chose, nous devons prier pour demander pardon à Dieu, notre nation. Et je voudrais inviter tous les chrétiens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à prendre des moments de jeûne et de prière et demander pardon au Seigneur pour nos iniquités. Nos iniquités. Alléluia. Ensuite, je vais vous donner 2 prières importantes à faire. Et ça, vous le faites dans vos maisons. Vous le faites en tout lieu, en chaque moment. C'est la solution que le Seigneur nous donne. Parce que ici, c'est le mercredi du savoir. Et face à cette situation, le Seigneur ne fait que donner des solutions. Le mercredi passé, il avait prescrit 4 choses importantes à le faire. 4 choses. Aujourd'hui, il va nous demander encore 2 choses. La première chose, c'est prions pour que Jésus-Christ vienne prendre le contrôle de notre nation. Tant que Jésus ne prend pas le contrôle de notre nation, nous ne pouvons pas faire face à cette situation. Parce qu'il y a des faux dieux qui sont là, qui sont adorés. Et ça, vous devez le savoir. Des dieux qui réclament le sang humain, qui sont là. Donc nous, chrétiens, nous qui avons accepté Jésus dans nos vies, c'est à nous de nous lever. Et j'interpelle tous les chrétiens de prier et demander à ce que Jésus vienne prendre le contrôle de notre nation. Quand nous lisons 2 Chroniques 6, de verset 41, il dit maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'âge de ta majesté. Que tes sacrificateurs, entre griffes, ce sont nous les enfants de Dieu. Parce qu'il avait dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ce n'est pas une question de pasteur, c'est tous ceux qui sont rachetés, qui sont nés de nouveau, qui sont appelés sacrificateurs. Donc, Éternel Dieu, sois revêtu de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Si nous voulons jouir du bonheur, c'est le lieu de nous lever et de demander à ce que Jésus vienne prendre la place. Alléluia. Et ça, nous devons crier chaque instant, demander au Seigneur. Parce que chaque jour que Dieu fait, regardez bien, frère, le nombre de personnes contaminées ne fait que augmenter. Il n'y a pas un jour où on a dit aujourd'hui là, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Tous les jours, c'est 25, c'est tant, ça continue seulement. Ça continue. La propagation va continuer. Donc nous devons comprendre que la situation devient grave. La situation devient plus grave, plus difficile. Et il nous donne 2 solutions. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que nos gouvernants ne vont pas se lever pour dire à partir d'aujourd'hui, nous allons accepter Jésus comme le seul vrai Dieu. Ils ne vont pas accepter ça. Voilà. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter que Jésus soit... Non, ils ne vont pas. Donc c'est nous maintenant, ça revient à nous qui connaissons réellement la valeur de ce Dieu. Il nous revient à nous maintenant de nous lever et de demander à ce que Jésus vienne prendre le contrôle de notre nation. C'est ce que dit dans 2 Chroniques 6, verset 41. Il dit, lève-toi, viens à ton lieu.
On va prier pour qu'on demande à ce que le Seigneur se lève et qu'il vienne. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous prions. Prions ensemble, s'il vous plaît. Levons nos voix et demandons au Seigneur de venir prendre le contrôle de notre nation. Notre nation, nous, chrétiens de cette nation, nous avons décrété que la Côte d'Ivoire, son Dieu, c'est Jésus. Si les autres ne veulent pas ça, ça n'engage qu'eux. Mais nous, chrétiens, nous décrétons que Jésus est le Dieu de cette nation. Et nous allons prier de la même façon que l'arche de l'alliance a été pris par les Philistins. Et la Bible déclare quand ils ont envoyé, ils ont mis dans la maison où se trouve leur Dieu. Et leur Dieu s'appelle Dagon. Et ils ont placé l'arche de l'alliance à côté de Dagon. Et la Bible nous dit qu'au petit matin, quand ils se sont levés, ils ont vu Dagon couché par terre. Il était couché par terre. Parce que Dieu s'est levé. Et il a tapé. Et il est tombé. Ils l'ont soulevé, ils l'ont placé. Le lendemain encore, matin, ils sont allés trouver leur Dieu Dagon couché par terre. Cette fois-ci, la Bible dit quoi? Les pieds, les mains sont brisées. Les pieds, les mains sont brisés. Sont totalement brisés. Dieu a détruit leur Dieu. Je voudrais que nous prions pour que Jésus vienne et prenne le contrôle. En venant prendre le contrôle, qu'il détruise tous les faux dieux que les gens ont introduits dans cette nation. Que Jésus détruise tous les faux dieux. Prions et demandons que le roi des gloires fasse son entrée. Prions le Seigneur. Les chatakayon de bré, les haons de l'aïno saïté, Seigneur, nous prions. Nous t'ouvrons les portes de la Côte d'Ivoire, nous qui sommes tes enfants, nous qui croyons en toi, nous te croyons en ta puissance, nous te croyons en ton autorité. Nous prions et nous te demandons que les portes de ce pays s'ouvrent à toi. Et nous te demandons de venir, d'entrer dans cette nation réellement, de prendre possession de cette nation, afin de détruire tous les faux dieux et de te présenter comme étant le véritable Dieu. Comme tu l'as fait sur les Philistins, fais-le chez nous, Seigneur. Fais-le dans notre pays, Seigneur. Positionne-toi comme le véritable Dieu. Oui, et détruis tous les faux dieux. Alléluia. Deuxième chose, prions pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Dans Jérémie 29, le verset 27, il dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Notre bonheur dépend de ce pays, la Côte d'Ivoire. Si nous voulons vivre en paix, si nous voulons avoir le bonheur, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est fermé. On ne peut plus rien faire. Les entreprises sont fermées. Les églises, les temples sont fermés. Les gens qui font leur petit commerce sont obligés de fermer. Vous allez voir qu'après cela, c'est quoi? Il va y avoir une pauvreté galopante. Alléluia. Il va y avoir une pauvreté. Il va y avoir une récession. Amen. Donc nous devons prier pour cette nation. Nous ne devons pas regarder ceux qui ne croient pas en ce Dieu, mais nous qui croyons en lui. Nous devons prier. Nous devons prier, prier, prier et prier pour que le bonheur vienne dans cette nation. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse arrêter ce mal, ce fléau. Frère, mettons notre confiance en Jésus. Parce que ce fléau-là, il n'y a pas de maladie. Et pardon, il n'y a pas de médicament. Pardon. Ce fléau-là, il n'y a pas de médicament. La preuve en est qu'il y a quoi? On assiste à un soulèvement de la population par rapport à ce qui a été dit, qu'il y a un vaccin et tout ça. Amen. Les gens ont peur. Est-ce vrai ou est-ce faux? Les gens ont peur. Ils ne cherchent pas à vérifier, mais ils ont peur parce que la maladie tue. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de solution. Tout ce qu'on entend, c'est juste des paroles pour nous encourager. Sinon, il n'y a pas de médicament. C'est le lieu
de chercher Christ. Toi qui m'entends, cherche Christ. Il dit heureuse la nation. La nation qui a pour le Seigneur Dieu. Et je t'ai expliqué la nation. La nation c'est quoi? La nation c'est l'ensemble d'un peuple, d'un individu qui forme un peuple. Et nous savons que nous tous n'avons été créés par le Seigneur. Ce n'est pas des faux dieux qui nous ont créés. Ce n'est pas le Dieu de nos pères, des dieux des rivières. Non, c'est l'éternel Dieu qui nous a créés. Et le Dieu qui nous a créés nous a dit, le Dieu qu'on doit adorer, c'est Jésus-Christ. Donc, toi qui m'entends, si tu ne connais pas Jésus, si il y a longtemps on t'a parlé de Jésus et que tu t'es toujours foutu de Jésus, tu t'es toujours, je veux dire, tu n'as jamais le temps de Jésus, c'est l'heure, c'est le lieu que tu dois chercher Jésus. L'heure arrivée, le moment arrivé où tu dois chercher Jésus. Je vais te dire, jeune fille, jeune homme, vieux, vieillard, toutes personnes, donnez vos vies à Jésus. Courez vers des églises. C'est vrai que c'est fermé, les temps sont fermés, mais recherchez des hommes de Dieu et confessez-vous et donnez vos vies à Jésus-Christ. Parce que celui qui ne va pas donner sa vie à Jésus ne sera pas délivré de cette situation. Celui qui ne va pas accepter Jésus-là ne va pas être sauvé. Parce que c'est lui. La Bible dit que c'est en lui que nous vivons. C'est en lui que nous existons. C'est en lui que nous agissons. Donc si tu ne le connais pas, tu ne peux pas exister, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Alléluia. Donc voici ce soir le message que Dieu a mis à mon cœur pour vous. C'est vrai que la situation est difficile, mais il y a toujours une solution. La solution, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Il dit heureuse la nation. Heureuse la nation qui a pour le Seigneur Dieu. Et il dit il délivre cette nation. Il sauve cette nation de la mort. Et il dit même qu'en temps de famine, il s'occupe de cette nation. Frère, la nation, c'est toi, c'est moi. C'est ça la nation. C'est nous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est nous qui formons cette nation. Donc il y a des gens qui ont accepté Christ, d'autres n'ont pas accepté. C'est un choix. Il dit aujourd'hui là, je mets devant vous la vie et la mort. Je mets le bien et le mal. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Quand il dit choisissez la vie, il parle de Jésus. Choisissez la vie c'est Jésus. Si tu veux vivre, choisis Jésus. Choisis Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus aujourd'hui. Fais de Jésus ton Dieu aujourd'hui et tu seras sauvé. Voilà la solution. Sinon la solution, elle n'est pas physique. Perdons notre temps. La solution, elle est spirituelle. C'est Jésus. Et je l'ai dit, dans cette situation, tous ceux qui vont accepter Jésus, tous ceux qui auront Jésus comme Dieu dans leur vie seront épargnés de cette situation. Personne ne va partir. Personne ne va mourir. Tous ceux qui auront Jésus comme Dieu seront épargnés. Vous allez témoigner. Vous-même, vous allez témoigner. Vous allez voir la différence entre ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Vous allez voir. Vous allez constater vous-même. Donc, voici la solution. Voici la solution. La solution, c'est ça. La solution que Jésus a. Les nations qui vont accepter Jésus comme étant Dieu dans leur vie, dans leur nation, verront la main du Seigneur agir. C'est le seul qui peut prendre cette maladie. Sinon, personne ne peut prendre cette maladie. Tout ce que nous racontons n'a pas de sens. Soyez bénis dans vos maisons, sur vos lieux de travail, pour ceux qui sont encore en service, pour ceux qui sont dans leur véhicule, soyez bénis. C'était la solution de Jésus par rapport à cette pandémie. C'est ça. Première chose, c'est d'abord accepter Jésus. Si tu l'as accepté dans ta vie, Dieu merci. Mais il faut prier pour nos gouvernants, pour qu'ils soient un gouvernement intègre. Il faut prier également aussi, deuxième chose, il faut prier pour le péché de la nation. Il faut que Dieu puisse effacer l'iniquité de notre nation. Troisième chose, il faut prier véritablement pour que Jésus vienne prendre la place dans cette nation. Et prions pour la Côte d'Ivoire. Si nous le faisons constamment, ce fléau va s'arrêter. Cette pandémie va s'arrêter et le Seigneur va maîtriser et nous allons tout délivrer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. C'était votre serviteur, le prophète
Elydia Michel, qui était ici pour le mercredi du savoir, pour vous donner la solution de Jésus par rapport à cette situation. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.